Bonjour et bienvenue sur l'œil d'Amalia. Merci d'être là aujourd'hui pour ce moment de guidance qui, je l'espère, pardon, vous permettra d'atteindre vos objectifs personnels, de mieux appréhender les événements et de comprendre ce qui se passe en vous et dans les énergies. On se retrouve pour la guidance du mois de décembre que je vais réaliser par groupe de signes. Et donc on se retrouve pour les signes d'air, Gémeaux, Balance et Verseau. C'est parti, on commence par tirer votre carte qui va vous accompagner ici, waouh, pour ce mois de décembre. En décembre, ouais, un peu de soleil, ça nous ferait du bien. Vous avez la magnifique carte du soleil ici. On a un éclairage sur votre vie, globalement, quelque chose de chaleureux, une ambiance chaleureuse pour vous en ce mois de décembre. Vous allez faire la lumière sur énormément de choses. Il y a une forme de compréhension, en tout cas, qui va se faire pour vous, les signes d'air. Très beau, en tout cas. On commence bien avec vous. Hein. On parle aussi de réussite avec le soleil. Hein. Est-ce que vous avez quelque chose en particulier en tête au moment où vous regardez cette guidance? Et là, on vous dit oui. Hein, le soleil, c'est un grand oui. Alors, c'est une guidance générale, globale pour le mois de décembre. Je vais réaliser un tirage avec le tarot. Je vais en faire une lecture professionnelle, carrière, matérielle, hein, puisque je vais faire les guidances sentimentales ultérieurement. Mais si le tirage résonne complètement avec une situation plus personnelle, plus relationnelle, voire sentimentale, évidemment, prenez-le comme tel. Hein. Ça veut dire que c'est votre message, tout simplement. Allez, on y va pour vous, les signes d'air pour ce mois de décembre. De quoi parle-t-on? De quoi parle-t-on? Vous voyez, j'ai bien fait de préciser parce que là, on est dans les coupes. Donc, on est potentiellement plus dans une histoire de relation amicale, sentimentale, avec un collègue, un ami, peu importe. Là, dans un passé plus ou moins proche, vous avez une proposition ou vous avez fait une proposition qui soit n'a pas été acceptée, soit vous a déçu. La proposition en question ne cochait pas les cases, j'ai envie de dire, de votre idéal émotionnel. Ça ne vous a vraiment pas satisfait ou satisfaite. On va voir au présent comment vous gérez la situation. Quelles sont les énergies, s'il vous plaît? Merci. Oh, 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 oh. Ok, alors, soit on parle ici donc d'un domaine carrière professionnelle et une proposition ne vous a pas satisfaite. Et ici, par exemple, parler d'une proposition d'emploi ou d'une proposition de salaire. Hein, par exemple, un nouveau projet qui ne vous a pas satisfait et à mon sens, vous avez refusé. À mon sens. Peut-être que vous avez accepté, mais à mon sens, et pour la plupart des personnes nées dans un signe d'air, je vais y arriver, vous avez refusé. Et ici, on parle soit d'un burn-out, soit vous êtes resté dans un emploi qui ne vous plaît pas, qui vous paye bien, certes, mais qui ne vous plaît pas. Si on part dans un domaine plus sentimental, ici vous avez refusé une relation, amicale ou autre, ou sentimentale, ou relationnelle, je veux dire, parce qu'elle ne vous satisfaisait plus, et là, vous allez vers une passion, une nouvelle relation. Ouais. Oh oui. Ouais. Ouais. Vous allez écouter votre feu intérieur ici, hein, et vous lancer dans quelque chose, hein, complètement. Sans réfléchir, ou en tout cas avec beaucoup moins de mental qu'avant. Vous avez 2 arcanes majeures. Il y a quelque chose de très important qui va se passer, ou qui s'est déjà passé d'ailleurs, pour ce mois de décembre. Je vais en tirer une troisième. Est-ce qu'on peut éclairer? 3 arcanes majeures. Je peux pas faire mieux là. Hein. Waouh. Ok. Bon. Peu importe le domaine, ici il y a quelque chose de nouveau qui va se lancer ou qui s'est lancé. Une situation ou une relation qui vous apportera de la passion, qui vous apporte un feu intérieur, qui a même rallumé la flamme qu'il y avait en vous. Et en même temps,
C'est comme si ici, avec ces 3 cartes, il y avait un esprit de jeunesse, de renouveau avec ce fou, comme si ça avait rallumé un peu ou réveillé votre enfant intérieur. Parce que vous allez vers une situation ou une relation qui est plus alignée avec, vos désirs profonds, qui est plus alignée avec votre âme, qui vous apporte de la satisfaction, comment dirais-je? Comme une satisfaction spirituelle. Est-ce qu'on parle d'un nouveau travail qui est dans la spiritualité, par exemple? Là, clairement, si on est dans un domaine de plus professionnel, activité, projet, vous vous lancez dans quelque chose qui est en lien avec la spiritualité, qui est en lien avec l'intuition, qui est en lien avec les énergies. Vous vous lancez, mais les yeux fermés. Parce que c'est votre chakra sacré ici qui s'exprime. Si vous êtes, comment dire? Si vous prenez vos décisions avec votre chakra, je vais y arriver, sacré, là c'est complètement ça. Si on parle ici de quelque chose de plus relationnel, sentimental, soit il y a un renouveau dans un couple, mais j'ai vraiment plus l'impression qu'on parle d'une nouvelle relation. Une nouvelle relation où vous mettez, je vais les cacher parce qu'il y a des fesses, hop, hein. Une relation vraiment qui vous passionne. Il y a une énergie ici, que vous soyez en couple ou célibataire, hein, quelque chose d'assez incroyable. De toute façon, il y a 3 arcades majeures. Qui vous satisfait en fait, comme je le disais, qui ravive votre enfant intérieur, qui vous satisfait émotionnellement et qui vous satisfait sexuellement aussi, visiblement, mais aussi intuitivement. Enfin, il y a vraiment un tout. C'est un ensemble ici qui est incroyable, hein, pour vous, hein. J'ai pas d'autre mot, je cherchais un autre mot qu'incroyable, mais je n'ai pas d'autre mot que incroyable. Si vous le souhaitez, dites-moi en commentaire en quoi ça résonne ici pour vous, dans quel domaine et dans quelle situation. N'hésitez pas à partager, ça m'intéresse évidemment. Dans le futur, s'il vous plaît, qui s'annonce très prometteur, hein, franchement là. En fait, vous avez bien fait de refuser ou de couper court à quelque chose qui ne vous satisfaisait plus. Là, vous allez vers du mieux, hein. Vous avez exprimé quelque chose qui vous ne satisfaisait plus émotionnellement parlant. Vous avez ouvert votre cœur, vous avez dit non, vous avez dit stop à quelque chose, et là c'est incroyable. Ok. Ok. À l'envers. Ok. Dans le futur. Ouais. Vous allez tourner la page. Ouais. Vous allez enterrer le passé. Vous allez enterrer un passé qui manquait de lucidité, qui manquait de vérité, qui manquait d'honnêteté. Un passé qui manquait de satisfaction émotionnelle, hein. On l'avait vu déjà, hein. Et là, vous allez complètement tourner la page. Oublier ce passé parce que justement, vous savez quand vous avez entre vos mains quelque chose d'incroyable. Et je comprends mieux le soleil, hein. La carte du soleil, je veux dire. Magnifique. Est-ce que j'éclaire le futur? Est-ce que j'éclaire le futur? Il est bien déjà, hein. Il est pas mal, hein. Une croix sur le passé, sur tout ce qui ne vous satisfait plus émotionnellement. Vraiment, ça va être ça, votre décision, parce que je pense qu'ici, vous comprenez que vous pouvez tout avoir. Dans une situation, dans une relation, vous comprenez que c'est possible, en fait, d'avoir tout ce que vous désirez. Et donc, le passé ici qui vous ne satisfaisait plus, vous allez complètement l'oublier. Vous allez... C'est même pas, là j'ai envie de vous dire, c'est même pas que vous allez avec ces 3 cartes ensemble, c'est même pas que vous allez tourner la page, c'est que vous allez fermer votre livre, vous allez fermer le livre et en ouvrir un autre. En rayonnant, tout en rayonnant. Voilà.
en rayonnant et en choisissant, peu importe le domaine dans lequel ça résonne, mais en choisissant de l'intuition, en choisissant de la clairvoyance, en choisissant de la légèreté, un élan comme ça de nouveauté et en même temps de la passion, du désir, du magnétisme, tout, tout. Vous voulez tout. Et vous allez y arriver, hein. Alors, les conseils, qu'avez-vous à laisser tomber ici pour le mois de décembre? Ok. On vous invite pour ce mois de décembre à ne pas vous précipiter. Vous allez vers quelque chose de magnifique et vous allez commencer à le toucher du doigt en décembre pour moi. Janvier grand maximum. Mais n'allez pas trop vite. Allez-y étape par étape. Vous savez que vous pouvez le faire, vous savez que vous pouvez l'atteindre, c'est super. Prenez le temps. Rien ne presse. Rien ne presse et attention non plus à ne pas crier victoire trop vite. À savourer le moment présent. À être dans l'ici et maintenant et à profiter du moment présent sans, comment je peux dire ça? Sans étaler votre réussite non plus. Hein. Restez humble. Restez simple. Profitez bien évidemment parce que ce qui va vous arriver est incroyable. Voilà, restez simple. Appréciez ce que vous avez en toute humilité. D'accord? Votre conseil, ce que vous avez au contraire à développer ici les signes de terre, votre curiosité. Restez curieux, c'est-à-dire que là, oui, vous avez touché quelque chose, vous allez toucher vraiment un but, quelque chose une forme de complétude, quelque chose qui vous satisfait, comme je dis, sur plusieurs plans, dans plein de plans différents, mais restez ouvert, ouverte. Restez curieux. Hein. Restez lucide aussi avec ce page d'épée. Ok. Et, comment dirais-je? Ouvrez vos œillères. Essayez ça rejoint un peu les mêmes esprits que le page d'épée dans le sens où restez curieux, curieuse, essayez de voir les choses sous un autre angle. Hein. Méditez aussi, pourquoi pas. La carte du pendu, c'est également la méditation. Et la grande prêtresse, elle médite aussi. Hein. Ok. Je vais vous tirer à présent 2 conseils pour votre carrière professionnelle, projet, quelles que soient vos ambitions, avec l'oracle des ambitions et des projets, qui est un oracle que j'ai créé. Allez, à la coupe, s'il vous plaît, vous me direz en commentaire ce qui s'est passé là pour le mois de décembre, parce que vraiment, c'est très beau. Hein. Alors, ce sera plus ou moins subtil, évidemment, en fonction de ce que vous vivez, en fonction de chacun, mais c'est très beau ce qui va vous arriver. Bah voilà. Bah, oui. Ton objectif va bientôt être atteint. Tu as bâti quelque chose de durable et de transmissible, vous voyez ? Il y a un objectif qui est atteint, vraiment. Incroyable. Utilise ton ambition, ton feu intérieur, mais attention au burn-out. Je l'avais dit, on peut parler aussi de burn-out si ça résonne dans un contexte professionnel ici. Attention au burn-out quand même. Hein. Si ce tirage ici résonne pour vous dans un contexte, encore une fois, professionnel, projet, activité, attention. Utilisez votre ambition et votre feu intérieur, mais n'en faites pas trop non plus. Hein. Restez humble, restez discret, n'allez pas trop vite, encore une fois. Ok, on poursuit avec l'oracle hypnotique pour avoir un conseil de cet oracle. On va aller voir vos 3 qualités ici à mettre en avant en décembre. Je suis fatiguée, hein, je n'articule plus, très pratique. Je disais, on va avoir ici vos 3 qualités à mettre en avant pour le mois de décembre, vos 3 points d'amélioration. Il y a un petit texte ici pour vous aiguiller toujours plus. Allez, pour les signes d'air, s'il vous plaît, Gémeaux, Balance, oui, Gémeaux, Balance et Verseau. Si, c'est bien ça. Vous avez la carte de la cabane, la simplicité. C'est aussi ça le 6 de bâton inversé. Restez dans la simplicité, hein, dans l'humilité, comme je disais. Alors, la carte de la cabane. Elle est là. Vos qualités, sécurité, cocon et intimité. Vos points d'amélioration,
l'isolement, la peur d'être vu, l'enfermement intérieur. Tu construis des abris, mais parfois tu y restes trop longtemps. Ouvre la porte, respire l'air du dehors. Le monde ne te veut pas, pardon, du mal à chaque fois. Il a besoin de ton authenticité, pas de ton absence, c'est ça. Vous n'allez pas être absent, là, clairement, avec le tirage que vous avez, vous allez rayonner. Attention tout de même euh, à ne pas écraser les autres ou à ne pas aveugler les autres. Vous voyez ce que je veux dire? Soyez dans l'équilibre. Hein. Soyez présent, présente, mais ne cachez personne. En fait, c'est ça. Après, vous gardez votre libre arbitre. Hein, ce ne sont que des conseils, bien évidemment. Je vais vous tirer également une petite carte Good Vibes pour vous et on viendra finaliser cette guidance avec un message spirituel pour vous pour le mois de décembre. Allez, s'il vous plaît. Pour les signes d'air. Non, j'en veux qu'une seule. Je vais y aller à la coupe. Ok. Ouais. J'ai de la... Ok, j'ai bugué. On recommence. J'ai de la gratitude envers moi et envers les autres. Ok. Et votre petit message spirituel. Alors, on a eu la même carte. Enfin, les signes de feu et de terre ont eu la même carte. Est-ce que vous allez avoir la même carte? On va voir. Ici, pour les signes d'air, s'il vous plaît, avec l'oracle, je ne m'en souviens jamais, c'est incroyable, du chemin spirituel. Petite touche de spirituel ici pour vous, pour ce mois de décembre. S'il vous plaît. Hop. Ah. Tout est en toi pour réussir. Fais-toi confiance. Écoute-toi et agis. Effectivement, la carte de la grande prêtresse, c'est aussi ça. Elle sait décoder ses ressentis, elle sait décoder, comment dire, les signaux de son corps. Hein. Elle sait décoder aussi les synchronicités. Donc là, faites-vous confiance, écoutez-vous et agissez. Et lancez-vous ici avec le fou. Magnifique. Voilà pour vous les signes d'air. Si cette guidance vous a plu, merci de liker la vidéo. Ça m'aide à faire grandir la chaîne et puis ça me montre que vous avez apprécié cette guidance et les messages qui vous ont été délivrés. Si au contraire la guidance ne résonne pas du tout avec ce que vous vivez, alors évidemment je vous invite à regarder cette vidéo un petit peu plus tard dans le mois de décembre. Peut-être que les énergies sont un petit peu... Enfin, on n'est pas tous au même niveau exactement dans les énergies. Et je vous invite bien évidemment à aller visionner les vidéos de vos autres signes présents dans votre thème astral. Voilà, prenez bien soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle guidance.